Et oui, ce sera dans moins de 5 mois à Belém du 10 au 21 novembre. Le Brésil accueillera la prochaine conférence mondiale sur le climat. Il s'agira de la première COP organisée en Amazonie avec, selon le gouvernement brésilien, environ 50 000 personnes qui assisteront à l'événement, dont 150 chefs d'État. Objectif, réduire les énergies fossiles, augmenter la part du renouvelable, protéger les forêts, mais aussi assurer le respect des engagements climatiques déjà existants 10 ans après l'accord de Paris. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'en prévision de la COP, Cayenne va accueillir la semaine prochaine un événement inédit, la toute première conférence locale des jeunes pour le climat en Guyane. Objectif, rédiger un plaidoyer commun, l'appel de la Guyane pour porter les priorités du territoire jusqu'à Belém. Pour en parler, Raphaël Rinaldo est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Raphaël Rinaldo. Vous êtes la directrice de la CEPANGUI, c'est une association de protection de l'environnement et qui fait donc partie des structures qui organisent cette conférence locale des jeunes pour le climat. Je le précise, il y a une centaine de jeunes environ issus de toutes les communes de Guyane qui sont attendus. Concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler ? C'est quoi l'objectif déjà de cet événement ? Alors, l'objectif de cet événement, c'est de pouvoir faire porter la voix de la jeunesse guyanaise dans le plaidoyer qui va être porté à la COP30, notamment par la jeunesse française. L'idée, c'est que dans les COP, dans toutes ces instances internationales, la jeunesse a chèrement milité pour avoir une place, et donc puisqu'en fait quand même on débat sur ce qui va la toucher elle plus tard et qui la touche déjà, et l'idée c'est de faire remonter la voix de la jeunesse guyanaise au sein de la délégation française, et donc ça faisait sens que nous puissions organiser cet événement, puisque la COP cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va avoir lieu à Belém. On va prononcer beaucoup de fois le mot COP là dans les minutes qui viennent. Est-ce que ce serait possible de faire un petit point dessus, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr, et qu'on ne perde pas d'auditeurs et d'auditrices en route? Raphaël Rinaldo, c'est quoi une COP? Alors une COP, c'est la conférence des parties, donc Conference of Parties, et c'est une instance en fait qui a été mise en place. Les parties, ce sont les États, oui, qui ont été mises en place alors auprès sur divers sujets, mais la plus ancienne c'est la COP climat, oui. Voilà, la COP 30 comme son nom l'indique, c'est la 30e édition, et la COP en fait c'est une grande réunion des différents États, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui permet de se mettre d'accord sur la façon dont on progresse sur différents sujets. Donc il y a la COP climat, il y a la COP biodiversité, voilà, ce sont certains diraient des grands-messes, mais qui sont nécessaires en fait pour permettre de voir comment on réussit à vivre tous ensemble sur la planète que nous habitons, puisque je rappelle que nous n'avons qu'une seule pour l'instant. Et oui, donc il y a des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des diplomates, des ONG, des scientifiques. Enfin, à chaque fois, il y a énormément de monde. Il y a des milliers de personnes en fait qui viennent des 4 coins de la planète. Et il y a aussi des jeunes. Exactement. Alors il y a des jeunes, et faut savoir que dans les COP, il y a 2 zones. Oui. Une zone bleue qui est la zone vraiment où il y a les diplomates, où on va avoir les chefs d'État, où les négociations. Certains d'entre vous auront entendu parler à la dernière COP biodiversité de négociations qui ont duré toute une nuit, qui ont duré 24 heures. Ouais. Voilà, on dort pas pour faire passer certains sujets, et puis il y a la zone verte dans laquelle il y a beaucoup les scientifiques, les organisateurs, les organisations de la société civile comme les associations, des collectifs, etc. Voilà. Donc là, c'est la première conférence pour le climat pour les jeunes qui va se dérouler en Guyane. Il y en a eu d'autres par le passé, et il y en a d'autres d'ailleurs un petit peu partout dans le monde. Je suppose que c'est la première qui est organisée ici en Guyane parce que la proximité avec Belém fait que on a peut-être un peu plus conscience de ce qui pourrait se passer, plutôt que quand la COP est organisée à l'autre bout de la planète. Je crois que la dernière c'était en Azerbaïdjan. Ouais, c'est ça. Exact. Alors oui, en fait, il y a eu j'allais dire un effet d'opportunité. Voilà, on a un partenaire Écologie Universelle en fait qui est venu, avec qui on travaille là maintenant depuis 1 an, oui, qui est venu nous chercher en nous disant nous on a envie de monter un réseau populaire de jeunes engagés pour le climat. On est organisateur de la, alors c'est la LCOI, on va dire LCOI, ça veut dire la conférence locale des jeunes. En anglais. Voilà, en anglais, oui, la Local Conference of Youth. Et donc qui nous ont dit
en fait, ça fait sens que vous puissiez, vous aussi, faire porter le plaidoyer des jeunes Guyanais au sein du plaidoyer français. Je rappelle que la Guyane, c'est 80% de la biodiversité terrestre de France, et que c'est vrai que le plaidoyer de la jeunesse française, pour l'instant, n'inclut pas nécessairement celui des Outre-mer. Et comme on aime bien dire dans nos associations, en fait, on laisse parler ceux qui connaissent mieux le sujet que nous, c'est-à-dire les jeunes. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner à prendre en main à la fois les sujets climatiques, mais pas que. On va pas parler que climat, en fait. On va parler de plein d'autres sujets. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils se saisissent de ça pour faire remonter, eux, quels sont leurs sujets d'inquiétude, quelles solutions est-ce qu'ils pensent qu'on devrait mettre en place, parce que pour avoir l'habitude de travailler avec des jeunes, on sait qu'ils ont aussi des solutions des fois en tête. Et c'est vraiment effectivement cet effet d'opportunité de se dire on peut préparer des jeunes pour aller à Belém, et leur montrer que voilà, ces grandes négociations peuvent avoir lieu sur le continent sur lequel ils vivent, etc. Oui, parce que évidemment cette prise de conscience, elle vient pas de nulle part. Si on est un jeune et qu'on habite à Maripasoula, évidemment le rapport au réchauffement climatique et à tous les enjeux environnementaux, il sera pas du tout le même que pour un jeune du même âge qui habite à Paris ou à Toulouse. Tout à fait. Et pour autant, les effets sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, même si ce n'est pas le même type de vécu, mais on a des généralités. Les dérèglements climatiques vont toucher les populations et touchent les populations qui sont déjà les plus précaires. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de mettre ces faits-là dans les mains des jeunes et de leur expliquer comment ça se décline sur leur territoire. Parce qu'effectivement, si on parle de ces sujets avec des exemples parisiens, avec des exemples même toulousains, en fait, ça va être plus difficile pour eux de pouvoir se projeter, de se dire tiens, nous pouvons agir, nous demandons à l'État français d'eux, etc., etc. Oui, on sait bien aussi évidemment que l'incarnation c'est important. Il y a évidemment la question des enjeux, mais si on voit uniquement des jeunes blancs parisiens, on aura du mal à se connecter un petit peu avec ce qui pourrait être dit de leur part en quelque sorte. Ouais. Tout à fait. Et puis là, pour cette conférence locale des jeunes, on a vraiment des intervenants locaux. Oui. On a des sujets sur, par exemple, parentalité, changement climatique. On aura des sujets sur comment les différents groupes socioculturels guyanais sont des piliers pour une transition écologique juste. Et donc, ce sont des gens qui sont d'ici, en fait, qui viendront parler avec les jeunes, discuter avec eux, répondre à leurs questions. Et puis voilà. Ces jeunes qui vont arriver de toute la Guyane, du coup, une centaine à peu près, ils ont été sélectionnés comment ? Alors, on a eu plusieurs canaux enfin, c'est pas des sélections, ce sont finalement des inscriptions. Hein. D'accord. On a. Mais c'est volontaire. Oui, exactement. Ce sont des inscriptions volontaires. Donc, on a lancé la vraie communication, on va dire, cette semaine. Et en fait, on a, par exemple, à Maripasoula, un des co-organisateurs chercheurs d'autres qui travaillent déjà en fait avec des jeunes sur des questions climatiques, avec aussi l'objectif de porter un plaidoyer, par exemple, qui a rejoint le collectif organisateur, l'association Mélis également, qui fait partie des co-organisateurs, a mobilisé d'autres jeunes. Donc vraiment là, ça a été par le biais très classique, pareil que pour les soirées. Oui. On envoie des questionnaires, on envoie un flyer, et voilà, les jeunes qui sont intéressés de 16 à 35 ans peuvent s'inscrire et venir, et jusque là on a à peu près 65 participants sur une centaine de participants attendus. Oui, de 16 à 35 ans, précision importante, hein, on parle de jeunes, mais c'est pas forcément que des scolaires. Hein. Exactement, l'idée c'est qu'il y ait aussi des personnes, des jeunes actifs, des étudiants, voilà, on aura de ce que j'ai vu en tout cas des inscrits pour l'instant, on a vraiment un grand panel d'âge, d'origine aussi de communes. Oui. Faut savoir qu'on essaye de prendre en charge à peu près un quart des personnes. On prévoit qu'il y a un quart, à peu près 25 personnes, oui, qui puissent venir des territoires hors CACL. Voilà, donc on essaye en tout cas d'être représentatif de ce que peuvent être les jeunesses guyanaises. Oui, de la même manière que pour les COP dans l'Hexagone, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas que des Parisiens. Là, l'idée, c'est de ne pas avoir non plus que des Cayennais. Exactement. Et franchement, je pense que d'ores et déjà, dans ce que j'ai vu sur les inscrits, je pense c'est déjà la première petite victoire. Je vais dire ça comme ça.
En fait, il y a tout un réseau, parce que là, évidemment, on parle de l'événement guyanais, mais des COP pour les jeunes, en fait, il y en a depuis longtemps, et à chaque fois, ça se fait en amont, on va dire, des COP officielles. Vous allez répliquer, on va dire, un petit peu le même modèle de ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde, Raphaël Rinaldo? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez strict et assez codifié. Ouais. C'est les participations à ces réseaux-là. Et donc, l'idée, c'est nous, on est sous l'égide de la LCOI France, donc la conférence locale des jeunes France, oui. Qui elle-même appartient en fait au réseau Youngo. Et Youngo, en fait, c'est l'organisme accrédité qui gère la participation des jeunes à la COP et qui va porter des plaidoyers, etc. Et donc, on n'organise pas des COP comme ça. En fait, faut quand même avoir un label, faut être quelque part accrédité par un organisme pair. Oui. Donc, nous, on est très contents parce que grâce à Écologie Universelle et Climate, on peut dire qu'on organise en fait une COP des jeunes. Oui, officiellement. Voilà, officiellement, une vraie. Et ça c'est, on est très très content de pouvoir faire ça. Et l'idée, c'est pas que on s'arrête à celle de cette année, mais que l'année prochaine il y ait voilà une nouvelle LCOI et que ça puisse continuer à mobiliser. Pour que ça devienne un événement répété et pérenne en fait finalement. En fait, c'est ça, que ça devienne un rendez-vous qui puisse être régulier et pourquoi je disais qu'en fait c'est aussi très codifié. On a des deadlines pour pouvoir faire remonter le plaidoyer guyanais. Oui, par exemple, il faut que fin juillet on ait produit le plaidoyer guyanais. Alors je sais qu'il y a des personnes qui nous disent oui, mais pourquoi vous organisez ça début juillet? C'est parce que le temps que on se mette entre acteurs aussi guyanais, tous autour de la table, qu'on dise ok, nous on y va et on va y aller de telle ou telle manière, qu'on mobilise les financements, etc. pour être sûr que ça s'organise, eh bien, il a fallu ça et donc on organise cet événement le 4 et 5 juillet. Moi, ce qui m'a marqué tout à l'heure en préparant les questions, je suis allé voir justement sur le site internet de la LCOI France, pour voir un petit peu à quoi ressemblait le plaidoyer qui avait été rédigé par les jeunes. Ce qui est assez frappant, c'est quand même que les revendications, elles sont hyper précises. On a l'impression de voir un document qui a été rédigé par une assemblée d'adultes, entre guillemets. Comment est-ce que ça va se passer pour la conférence ici en Guyane? Est-ce que vous allez justement aider, guider quand même les jeunes qui seront avec vous pour qu'ils sachent à peu près vers quoi où aller en quelque sorte? Alors, on va les guider dans la méthode. Oui. Maintenant, moi, comme je dis, je suis la première curieuse de savoir ce qui va être produit. Oui. Donc, en fait, nous, notre boulot, c'est de leur donner les ressources, à la fois les ressources scientifiques et encore une fois, moi, je suis très contente parce que maintenant, on a des données sur ce que donnera le climat dans quelques années. C'est l'étude Guya Climat qui nous permet quand même de poser les bases. Oui. L'ADEME, lors des GIEC, nous a fait aussi un très bon film sur comment les changements climatiques vont impacter la Guyane. Donc ils auront ces éléments-là. Oui, les GIEC, je le précise, les journées d'adaptation au changement climatique. Ouais, pardon. Et donc on a des éléments scientifiques qui disent la Guyane dans 50 ans ça va être comme ça. On a également des intervenants qui vont être en capacité d'intervenir sur c'est quoi le lien entre environnement et santé, qu'est-ce qui est quand on parle de justice climatique, de quoi s'agit-il. On va aussi aborder donc des sujets sur l'agriculture et la transition juste. En fait, ils auront soit des parcours, soit des tables rondes et des ateliers thématiques. Oui. Et à chaque fois, après ces moments-là, on prend un temps avec eux pour pouvoir rédiger ce qui les a marqués. Et comme ça, pendant les 2 jours, en fait, ils vont être guidés vers la rédaction de leur plaidoyer. Ouais, un petit peu comme ce qu'on avait vu il y a quelques années avec la Convention citoyenne, où au final, il y a des experts qui étaient là pour apporter des données aux citoyens qui n'avaient pas forcément d'informations précises sur le sujet, mais à la fin, ce sont les participants qui prennent les décisions. Là, c'est la même chose avec les jeunes. Exactement. Là, c'est vraiment la même chose avec les jeunes. Et après, il y aura tout un travail pendant le mois de juillet de continuer à rédiger ce plaidoyer, oui, à l'enrichir, etc. Mais c'est vraiment, là, ça va être de la production des jeunes, des participants qui seront là. D'après ce que j'ai compris, l'idée aussi, c'est de permettre aux jeunes qui viendront de comprendre en fait comment marchent des négociations sur le climat, parce que on le voit bien à chaque COP de l'extérieur, quand on connaît pas forcément bien le sujet, on peut avoir du mal à comprendre en fait ce qui se passe, à comprendre les enjeux en fait qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Il y aura du coup des petites formations, c'est bien ça, en amont, pour expliquer ce fonctionnement précis-là aux jeunes qui se déplaceront, Raphaël Rinaldo? Tout à fait. Alors aujourd'hui et demain, il y a des formations donc en
visioconférence de 15h à 17h. Oui. L'idée, c'est d'introduire déjà le sujet, de dire, en fait, il y a plein d'acronymes, CNUC, BBNJ, etc. Enfin, vraiment qu'ils soient familiers avec ça, parce que de toute façon, pour ceux qui participeront à la COP, on va pas les louper. Oui. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est. On va pas pouvoir justement, dans ces instances-là, faut pas perdre de temps. Donc l'idée, c'est vraiment une première préformation. Ensuite, pendant la conférence locale des jeunes, il y aura également des simulations de COP. D'accord. Donc vraiment, on va mettre les participants dans la peau des États, leur faire négocier un texte, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans les COP, en fait, les textes arrivent, sont déjà préparés, et après chaque État va négocier sa ligne, son tréma, sa virgule, etc. C'est ce qui se passe. Le travail, il est préparé déjà en amont. C'est pas à la COP qu'on arrive et qu'on dit au fait, on a un texte à voter. Non. Donc l'idée, c'est ça aussi. La semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi de participer aux simulations de COP, ils recevront un texte qu'ils devront préparer. Et puis, il y aura ces simulations déjà pour se mettre dans la peau. Et puis, il y a 5 jeunes qui vont être choisis ou qui se désigneront. On verra, c'est toujours la magie du direct, n'est-ce pas? Donc 5 jeunes qui seront choisis et qui seront réellement préparés en septembre et octobre aux négociations. Parce que notre objectif, c'est avec nos partenaires de les emmener en zone bleue, qui soient observateurs en fait des négociations. Et si on doit être observateur et pouvoir des fois poser des questions, etc., il faut qu'on soit aguerri, formé pour pouvoir avoir des interventions pertinentes. Oui, pour ne pas être la caution jeune qui est censée représenter la Guyane, mais après dans les faits qui ne sert pas à grand chose. Oui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des jeunes qui soient prêts, qui soient aguerris, qui soient pertinents, et puis qui représentent notre territoire. Comme je le disais tout à l'heure, donc l'ambition, c'est de porter un réseau de jeunes populaires engagés pour le climat. Dans ce réseau populaire, il y a aussi des jeunes qui viennent de banlieues françaises. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que ces publics qui soient très loin en fait de ces négociations, parce que c'est vraiment un monde à part, puissent aussi avoir leur voix, une vraie voix au chapitre, et pas celle, comme on disait tout à l'heure, de la jeunesse. En fait, il y a des jeunesses, et si on veut réellement répondre aux enjeux sociétaux qu'on a, il faut les prendre en compte. Et pour ne pas que ce soit tout le temps les mêmes aussi qui s'engagent pour le climat. Exactement, parce qu'en fait, malheureusement, on a tous nos biais, et c'est des biais de classe, si j'aime pas utiliser ce terme, mais de race aussi. En fait, on a une relation à notre environnement comme on habite le monde et avec ce qu'on est. Donc voilà, l'idée, c'est que chacun puisse participer à un plaidoyer et qui convienne à chacun. Alors, on a prononcé ce mot depuis tout à l'heure, plaidoyer, plusieurs fois. Je pense que c'est important qu'on s'y arrête quelques minutes. C'est quoi un plaidoyer, Raphaël Rinaldo? Alors, un plaidoyer, souvent certains vont entendre plaidoyer manifestation. En fait, le plaidoyer, c'est un sujet qu'on va aller porter sur la scène politique. Et c'est un sujet généralement d'intérêt général pour lequel des institutions, des ONG, etc. vont s'engager. L'idée, c'est de porter des sujets de transformation sociétale. Par exemple, une idée d'un plaidoyer classique, c'est comment fait-on pour éliminer la faim dans le monde? Bon, et ça demande de l'action politique. Vous avez sûrement entendu aussi parler des traités de non-exploitation des ressources en haute mer. Voilà, le plaidoyer, c'est à la fois comment est-ce qu'on va faire pour porter des démarches de changement sociétal et que ces démarches elles soient portées par le monde politique. Et ça, c'est un acte militant en fait. C'est un acte militant qui demande d'être formé. C'est vraiment, il y a des techniques de plaidoyer. Comme j'ai dit toujours, le plaidoyer, ce n'est pas qu'une manifestation qu'on organise. Comment dire, et ce plaidoyer, j'ai fait vaciller le micro, ce plaidoyer il s'appellera l'appel de la Guyane, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Et vous ne savez pas du tout à quoi il ressemblera pour l'instant? Pas du tout, et c'est ça qui est formidable, c'est que nous, on se dit, voilà, on donne les éléments aux jeunes, et en fait, eux feront vraiment ressortir ce qui les préoccupe. Oui.
Et ils se l'approprieront finalement de la manière qu'ils auront envie de le faire. C'est ça exactement. Il y a quelques mois, il y a un comité stratégique qui a été mis en place à la CTG pour préparer la COP30 de Belém. L'idée, l'objectif, c'est de préparer les instances guyanaises et les élus à l'événement pour faire en sorte qu'on puisse faire entendre la voix de la Guyane à Belém. Est-ce que vous êtes justement en contact de votre côté avec la CTG pour faire office de lien, on va dire, que cette conférence locale des jeunes ici en Guyane puisse trouver un relais et puisse être aussi portée par les élus guyanais quand ils se déplaceront à Belém? Alors tout à fait. Nous, on est en lien par deux biais. La CTG finance à la Sepangui un programme qui vise à recueillir l'opinion des Guyanais sur les changements climatiques et de créer des outils de médiation adaptés. Et puis la CTG est également impliquée puisque les jeunes ambassadeurs du climat, qui est un programme porté par la collectivité, vont participer à ces journées. Donc nous sommes en lien. Nous sommes également on intervient sur le plan régional de l'adaptation au changement climatique dans tout ce qui est mobilisation de la société civile. Donc oui, on est en lien et l'idée et d'ailleurs Madame Alcin est bien mobilisée sur le sujet. C'est l'élu qui est délégué au climat et à l'éducation à l'environnement. Nous sommes en lien assez étroit et l'idée c'est vraiment après qu'on puisse effectivement faire remonter ce plaidoyer de la jeunesse à nos élus qui sont par ailleurs déjà engagés, quoi. On parlait de représentation tout à l'heure. Est-ce que plus que jamais, Raphaël Rinaldo, il y a le besoin d'avoir des jeunes ici en Guyane qui deviennent un petit peu le nouveau visage, on va dire, de l'écologie et aussi de la lutte contre le réchauffement climatique? Je vous pose la question parce que très souvent, et tout le monde le constate, majoritairement les personnes qui travaillent dans des associations de protection de la nature, elles viennent surtout de l'Hexagone. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a un réel travail à faire. Moi, je suis la seule femme noire directrice d'une association de protection de l'environnement en Guyane. Je constate qu'en fait, il y a quasiment que chez nous qu'il y a vraiment énormément de Guyanais. Quand je parle de chez nous, c'est la Sepangui. Et qu'en fait, on le constate avec notre public. Chaque année, on touche entre 4 et 5 000 personnes dans nos actions de sensibilisation. Et qu'en fait, on nous dit merci. On a besoin de voir que ce sont des Guyanais qui sont dans la protection de l'environnement, parce qu'en fait, on a, alors, je dirais pas un récit culturel commun, parce que ça connaissez la diversité de la Guyane, mais en tout cas, on va pas vivre notre environnement de la même manière que quelqu'un qui n'aura pas grandi dans la richesse dans laquelle on aura grandi. Et en fait, on parle de ça. C'est important d'avoir une diversité, tel un écosystème. Vous savez, quand un écosystème il est monospécifique, il n'y a qu'une seule espèce, il meurt en fait. Il n'est pas résilient, il est sensible aux attaques, aux parasites, etc. Et il est important, et on le voit en fait quand on met en place des politiques publiques et qu'on va réellement prendre en compte la voix des personnes qui sont censées être les récipiendaires, les bénéficiaires de ces politiques publiques, ce sont elles en fait qui auront les solutions, qui diront nous c'est ça qui nous inquiète et on pense qu'il faut passer comme ça, parce que les gens ont l'habitude de vivre sur leur territoire, ils ont l'habitude de vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent, et c'est eux en fait qu'il faut écouter. Ouais, parce qu'en fait le risque au final, si ce sont toujours les mêmes personnes qu'on voit, c'est qu'en fait le discours, ça a été historiquement une des grandes limites du discours écologiste. Là je pense évidemment à ce qui s'est passé depuis 50 ans en France hexagonale, où il pouvait y avoir une espèce de division entre les agriculteurs d'un côté et de l'autre des militants écolos, en gros, qui venaient des villes. Je caricature la chose. Si en Guyane on se retrouve avec la même chose entre des blancs de l'Hexagone qui viennent donner des leçons à des personnes guyanaises, on sait très bien en fait que le discours il ne pourra jamais aller jusqu'au bout. Exactement, et en fait et après c'est terrifiant parce que les parents même pour aller orienter leurs enfants, etc. Ils vont dire non mais pas aller au Fonsabeta, bagage blanc, l'écologie. En fait, et là on s'en sort plus. Alors qu'en fait chez nous on a des jeunes qui, comme je dis tout le temps, ils chassent, ils pêchent, etc. On a un BTS GPN à Matiti dans lequel enfin cette année il y a une grande proportion de Guyanais, mais d'habitude les gens arrivaient en fait de l'Hexagone pour pouvoir aller dans ce BTS là. Enfin moi ça fait des années que j'interviens dans ce BTS, donc ça m'avait toujours surpris de voir que sur 20 élèves il y en avait que de Guyanais et tout le reste arrivait de l'Hexagone. Et je pense que ça commence par là, changer les représentations. Moi si j'ai pris ce poste à la Sepangui, c'est aussi pour ça. Ça fait partie de mon engagement et l'idée c'est vraiment de pouvoir dire
l'écologie, c'est une affaire qui nous concerne. Peut-être que nous, on l'appelle pas écologie, en fait, et c'est entre guillemets juste une question sémantique, mais on doit s'approprier notre patrimoine naturel et culturel. Comment dire, d'ailleurs, vous, votre parcours, Raphaël Rinaldo, je crois que ça fait 2 ans que vous dirigez la CEPANGUI. À la base, vous avez une formation scientifique, ancienne responsable scientifique du parc amazonien de Guyane. Qu'est-ce qui a fait justement que vous avez eu envie de vous engager dans ce domaine? Parce que pour diriger la CEPANGUI, je suppose quand même qu'il faut avoir être un peu engagé. Ouais, une conscience assez fine des enjeux climatiques et environnementaux. Je dirais que les racines de mon engagement, elles sont doubles. Je pense que juste la façon dont j'ai été éduquée avec certaines valeurs de consommation locale, etc. Ça fait partie de ça. Moi, je m'étais pas dit dès le départ que je veux m'engager pour l'environnement quand j'ai passé mon bac à Damas. Mais petit à petit, j'ai travaillé pour le parc. Moi, pour travailler pour le parc, c'était pas forcément les enjeux écologiques qui m'intéressaient. C'est vraiment les enjeux humains, de découvrir mon territoire avec une conviction que la science, elle peut être utile au développement de nos territoires, mais aussi que ce qu'on porte en nous et la façon dont on parcourt notre environnement doit aussi être pris en compte. Et je pense que cette conscience écologique guyanaise, j'ai envie de dire, elle s'est forgée quand j'étais au parc amazonien, et puis que je me suis rendu compte une fois de plus que dans les milieux de la protection de l'environnement, mais ce que j'avais déjà constaté dans mon doctorat, en fait c'était très blanc et que il y avait des gens qui portaient des discours qui n'avaient pas de sens pour nous, mais qui sont après de bonne foi, etc. Moi, je viens pas remettre ça en question. On parle d'où on est situé. Bien sûr. Et donc, moi, je me suis dit, je pense que quand justement j'étais membre du conseil d'administration de la CEPANGUI, en fait, et quand on a cherché un directeur, il s'est passé plusieurs étapes, mais j'ai fini par dire, allez, moi, je m'engage parce que je pense que la représentation compte et être en poste et essayer de faire correctement son job, voilà. Ça fait aussi partie de dire à d'autres jeunes, vous pouvez le faire, à dire à des parents, en fait, demain, votre enfant peut diriger une association de protection de l'environnement. Et ce n'est pas que l'affaire de personnes qui viennent de l'extérieur, en fait. Surtout pour notre environnement. Et en plus, moi, j'entends beaucoup de discours qui disent, oui, mais à pas blanc qui Kevin dit nous, qui m'en pour protéger de nos côtés. Oui, mais en fait, si vous ne vous engagez pas, vous ne dites pas à vos enfants, t'aimes bien la nature, va faire ça. Il y a des études supérieures, d'ailleurs en Guyane, en France, même à l'université du Guyana, à l'université du Suriname, il y a des masters en sciences environnementales. Et ça, en fait, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que Guyanais de dire, ok, on prend les choses en main, on a envie, si votre enfant aime les grenouilles, il n'est pas bizarre. Il faut l'envoyer faire des études en herpétologie. Voilà. Et je pense que c'est en train de changer. Moi, je vois le changement. C'est-à-dire, ça fait 15 ans à peu près que je suis professionnelle dans ce domaine de la protection de l'environnement. Je vois le changement et je suis très heureuse de le voir. Pour revenir au sujet de base, Raphaël Rinaldo, c'est quoi le regard que vous avez sur la COP qui s'annonce là pour Belém? Les enjeux ils sont gigantesques. Il y a le Brésil qui a annoncé que ce serait une COP plus ambitieuse que les précédentes, notamment la dernière à Bakou qui a été une sorte d'échec diplomatique à grande échelle. Vous, en tant justement que directrice d'une association guyanaise, est-ce que vous attendez vraiment quelque chose de ce qui va se passer à Belém? Alors, je mentirais si je disais qu'on attendait des choses extraordinaires de cette grande conférence. On attend surtout que les choses, elles avancent. On attend que les États s'engagent en fait concrètement, parce qu'effectivement, tout le monde ratifie, tout le monde signe des protocoles, mais dans la réalité de mise en place dans des politiques publiques locales, c'est toujours insuffisant. Mais ce qui est intéressant pour nous, association et ce qu'on dit organisation de la société civile, c'est qu'on rencontre d'autres personnes dans ces espaces avec qui on va porter ces sujets-là. Si le même sujet est porté au Guyane, au Suriname, en Guyane, en fait, on est plus fort dans justement l'action de plaidoyer dont on parlait, parce que là, on peut aller voir des ministres, on peut aller voir nos gouvernements en disant attention, là, en fait, vous êtes engagés, nous, on a ça comme acteur. En fait, vous devez maintenant implémenter ce que vous avez signé. Donc nous, nos attentes, on va dire, elles sont celles de rencontrer d'autres partenaires pour grossir un peu l'effort de pression sur certains sujets, et puis aussi en lien avec du coup la conférence des jeunes qui aura,
commencer à frotter des jeunes sur ces sujets des négociations climatiques, parce qu'en fait la réalité c'est qu'il faut aussi être dans ces instances-là si on veut faire avancer certains sujets. Et on peut pas juste dire ça ne sert à rien, c'est une usine à gaz et ne jamais y participer en fait. C'est une usine à gaz et notamment à CO2, n'est-ce pas? Voilà, faut regarder les choses en face. L'empreinte carbone de la COP ABLM, elle va être pas terrible. catastrophique. Voilà. Les logements ABLM sont déjà saturés, etc. Cependant, vous savez très bien que c'est quand on rencontre les gens physiquement que les choses elles changent en fait. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres moyens que de faire se rencontrer les gens dans ce genre d'instance pour pouvoir avancer sur certains sujets. Et puis il se passe toujours des choses en fait entre les réunions. Des fois il se passe des choses en salle de négociation, puis on rencontre les gens humainement. Il y a des liens qui se lient et on peut travailler sur des sujets. Ouais. Donc c'est vrai qu'on voit pas tout ça, puisque à chaque fois on est toujours très déçus des résultats de ces négociations, mais les coalitions et les partenariats qui se nouent sont aussi importants que les accords qui peuvent avoir lieu officiellement entre États. Oui, on l'a bien vu là il y a quelques semaines avec un autre sommet international qui s'est déroulé à Nice à propos cette fois-ci de la protection des océans. Il y avait pour le coup une délégation, je vous en parle parce que vous parliez tout à l'heure de essayer de rassembler les forces vives ensemble. Il y a eu une délégation Plateau des Guyanes, justement Guyane, Suriname, Guyana, pour prendre la parole sur la question notamment de la pêche illégale. Tout à fait. Donc cette délégation est organisée par le WWF et là aussi, les jeunes ils avaient leur place puisqu'on avait des jeunes ambassadeurs de l'océan, de tout le plateau des Guyanes. Ces conférences sont importantes, moi je le dirai jamais assez, parce qu'on s'est rendu compte aussi que dans d'autres pays, les voix sont portées de telle ou telle façon. C'était important également de rencontrer certains ministres, de faire entendre. Vous savez, si en fait la voix guyanaise n'arrive pas à remonter au niveau national, elle est remontée au niveau international. Et les problématiques de pêche illégale, qui sont celles qui vont faire que dans 2 ans, il n'y aura peut-être plus d'acoupas sur nos marchés, je pense que ça vaut le coup qu'on porte ces sujets au niveau international. Ce sera les 4 et 5 juillet prochains à Cayenne, donc la semaine prochaine, c'est dans vraiment pas beaucoup de temps, la première conférence des jeunes pour le climat. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, ça se passe comment, Raphaël Rinaldo? Alors, vous pouvez aller sur l'Instagram de la CEPANGUI, l'Instagram également de Mélisse ou de l'association Chercheurs d'autres, celui également de la LCOI France. Voilà, si vous tapez CEPANGUI ou Chercheurs d'autres, Mélisse, vous devriez trouver le lien. Je voulais aussi peut-être prendre un petit temps pour remercier les partenaires qui nous soutiennent. Bien sûr. Parce que on a donc l'Agence française de développement, l'UNICEF, la collectivité territoriale, et puis j'ai envie de dire aussi merci à Air Guyane qui nous offre les billets d'avion pour que les jeunes viennent de Maripasoula. Voilà, je sais que à la radio on peut pas forcément tout le temps Si on peut le dire sur on peut, c'est vrai. On peut le dire sur Radio Pays. Et voilà, parce que je trouve que parce que ça coûte de l'argent quand même d'organiser un événement pareil. Ça coûte de l'argent, un événement pareil, c'est entre 10 et 15 000 euros. On veut faire en sorte que tous les jeunes puissent participer en venant de partout, et ça pourrait pas se faire sans le soutien financier de certains et le bénévolat d'autres. Raphaël Rinaldo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Très bonne journée.